Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. Du coup les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo urgent alerte du coup. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va parler concernant Nintendo qui veulent poursuivre en justice et porter plainte contre l'émulateur de la Switch qui s'appelle Yuzu. Voilà, en fait, pour ceux qui connaissent pas, Yuzu, en fait, c'est un émulateur sur Switch, donc sur Nintendo Switch qui permet de jouer à des jeux Switch sur PC, sur mobile et d'autres autres appareils. Du coup, voilà, c'est que récemment Nintendo, vous avez entendu parler si vous avez suivi les articles sur internet ou sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est qu'apparemment Nintendo veulent poursuivre en justice l'émulateur Yuzu pour des raisons de piratage, pour favoriser le piratage et tout ça. Bon voilà, c'est pas la première fois que Nintendo s'attaque à des émulateurs, ils ont déjà fait ça plusieurs fois depuis des années. Parce que c'est vrai, les jeux peuvent être piratés pour qu'on puisse jouer gratuitement sur des émulateurs comme Yuzu par exemple. Mais d'un côté, c'est un autre problème aussi parce que c'est aussi pour la préservation des jeux Switch, mais surtout le plus important, les jeux classiques, hein, les jeux il y a plusieurs années quoi. Mais bon, on va tout vous expliquer dans cette vidéo quand même, hein. Bon voilà, du coup en fait, voilà, donc dans cette vidéo, nous allons parler concernant Nintendo qui veulent poursuivre en justice l'émulateur Yuzu, hein, tout simplement. Du coup voilà, on va parler de ça dans cette vidéo, hein, j'espère que vous avez apprécié, mais bon. Du coup, on va essayer de vous expliquer, vous montrer les articles de ce qui se passe. Donc voilà, Nintendo ils ont porté plainte contre Yuzu et ils font des menaces pour supprimer et bannir Yuzu, mais aussi d'autres émulateurs. Cela concerne que Yuzu, il y a aussi un autre émulateur de Switch aussi, mais après ça concerne que Yuzu, ils ont choisi Yuzu, mais peut-être ça pourrait être pour les autres émulateurs de la Switch, hein, par exemple. Et du coup, voilà, c'est que Nintendo a porté plainte. Pour l'instant, faut voir au tribunal si Nintendo va remporter le procès contre Yuzu. Et s'ils arrivent à remporter le procès, ça veut dire peut-être que l'émulateur sera ban, hein, peut-être, hein, c'est probable, mais bon. Enfin, c'est Nintendo qui attaque... en fait, c'est Nintendo qui attaque les créateurs de Yuzu. Donc, ils attaquent les créateurs, ceux qui ont créé l'émulateur. Mais voilà, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, du coup les amis, voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Yuzu, voilà, c'est un émulateur qui permet de jouer à des jeux Switch. Après, c'est un émulateur comme ça. C'est vrai que c'est ça qui est un peu chiant avec Nintendo, la Switch et les jeux, c'est que... voilà, c'est vrai que c'est plutôt vers les jeux les plus récents de la Switch. Ce qui est dommage avec les jeux les plus récents de la Switch, c'est que ils ont du mal à tourner sur la Switch à cause que la Switch n'est pas assez puissant contrairement à une PS5, etc. Et après, la plupart des jeux, ils tournent même pas jusqu'à 60 FPS, ça fait des lags, les graphismes sont mauvais et tout. C'est pour ça que aussi que la Switch 2 va bientôt sortir, hein, vous savez, la Switch 2, la prochaine console de Nintendo. Voilà, c'est pour ça aussi que les gens utilisent l'émulateur Yuzu parce que c'est beaucoup mieux parce qu'en fait la plupart des jeux maintenant de la Switch ils ont du mal à tourner complètement à 60 FPS. Je parle des jeux les plus récents de la Switch et surtout pour les graphismes, les performances sont pas terribles. C'est pour ça que les gens préfèrent utiliser des émulateurs comme Yuzu pour avoir une meilleure expérience de jeu, mieux jouer les jeux parce que c'est vrai que avec les performances de la Switch, c'est pas terrible pour jouer et c'est pour ça que les gens utilisent des émulateurs pour que ce soit mieux. Moi personnellement, après, est-ce que j'utilise l'émulateur Yuzu? Bon, pas vraiment. Pour certains trucs, oui, mais la plupart je joue quand même sur console parce que quand même. Mais après, voilà. Je suis pas là pour favoriser le piratage de jeux. C'est vrai que le piratage c'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'est quand même important quand même pour préserver des jeux. Parce que dans le futur, comment on va faire pour jouer à des jeux Nintendo de la Switch par exemple? Je sais qu'il y a le Nintendo Switch Online pour jouer à des jeux classiques. Et on fait comment? Les émulateurs sont très importants pour la préservation des jeux de la Switch dans le futur. Mais surtout les jeux classiques il y a plusieurs décennies, quoi, plusieurs années. Et si les émulateurs seraient bannis, comment on va faire pour jouer à des jeux classiques? À part si on aurait notre jeu en format physique, si le disque du jeu et tout ça fonctionne, par exemple, si vous avez la NES depuis plus de 30 ans, je sais pas si la console fonctionnerait bien et la cartouche du jeu. Et après, sinon, on fait comment alors pour jouer à des jeux classiques alors? Comment on fait pour jouer à des jeux classiques s'il n'y a plus les émulateurs? C'est pour ça que les émulateurs sont importants pour la préservation des jeux, surtout des jeux rétro. Comment on va faire alors?
C'est ça que je comprends pas. Je sais pas pourquoi Nintendo, ils veulent bannir ces émulateurs. Pourtant, et plusieurs personnes, même des sources qui disent que les émulateurs, ils sont légaux. Les émulateurs sont légaux, oui, ils sont légaux. C'est juste un peu les jeux que vous téléchargez. Après, ça s'appelle dumper ces jeux, ça veut dire dumper ces jeux tout simplement peut-être. Mais après, c'est vrai que c'est illégal de partager en public des jeux, des ROM comme ça. Mais bon, après, le problème c'est que si on sait plus jouer à ces jeux classiques parce que soit le disque est vieux, il est rayé ou pour plusieurs raisons, comment on fait alors pour jouer à ces jeux classiques alors? Il n'y a pas d'autre choix, il faut utiliser un émulateur. Alors, s'il n'y aurait plus d'émulateur, comment on fait? C'est ça la question, comment on aurait fait s'il n'y aurait plus d'émulateurs? C'est ça qui m'inquiète vraiment parce que du coup, Nintendo, ils veulent bannir Yuzu et après ce sera peut-être les autres émulateurs de la Switch par exemple. Même d'autres émulateurs comme Project 64, peut-être CMU de la Wii U, peut-être Citra de la 3DS. Alors on fait comment pour jouer à des jeux rétro? C'est ça le problème. Si Nintendo veut bannir les jeux, enfin les émulateurs, comment on fait du coup? Voilà, c'est ça le problème. On sait pas comment, hein. C'est un peu chiant, mais bon. À part si vous avez le jeu qui fonctionne encore bien après plusieurs années, il n'y a pas d'autre solution pour jouer à des jeux rétro, hein. On fait comment du coup? Je sais, je répète un peu, mais bon, quand même, faut bien essayer de vous faire comprendre, d'expliquer, mais voilà. Il y avait aussi un autre truc aussi que vous vous rappelez récemment. Vous savez, des nouveaux, celui qui veulent empêcher le piratage de jeux et les émulateurs. Voilà, c'est que Nintendo avait mis ça une fois, c'est pour ça que j'avais parlé de ça en vidéo il y a quelques mois. C'est ridicule quoi. Déjà que des nouveaux, il fait ralentir les jeux à cause de leurs trucs. Donc c'est pas pratique quoi. Voilà quoi. Je sais pas pourquoi Nintendo, ils sont à ce point-là. C'est pas la seule décision pourrie de Nintendo. Hein. Nintendo, ils font des décisions, par exemple, supprimer des fangames, bannir Gilles Vassoneur pour les musiques, alors que Nintendo pourrait sortir leur musique sur Spotify, par exemple. C'est ridicule, hein. Ça c'est vrai, c'est ridicule. Mais voilà quoi, c'est tout simplement ridicule quoi. Mais bon voilà, en tout cas, c'est ça qui m'inquiète vraiment. J'espère que les émulateurs ne vont pas être bannis quand même. Parce que j'ai pas envie que Nintendo supprime ces émulateurs. Parce que voilà. Voilà, c'est comme je l'ai dit. Comment on fait pour jouer à des jeux rétro si y a pas d'émulateur? On fait comment? Si Nintendo veut bannir les émulateurs, comment on fait pour jouer à leurs jeux? Nintendo, ils peuvent pas ressortir leurs jeux classiques. Bon, faire des remakes, ok. Mais si on veut jouer quand même au jeu original, là, ces jeux-là, on fait comment? C'est ça qui est vraiment dégueulasse. J'ai envie de dire c'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas la seule fois, hein. Ça fait depuis des années que Nintendo, ils font des décisions pourries. Par exemple, supprimer les fangames, bannir Gilles Vassoneur, voilà. Non mais franchement, je sais pas ce qui se passe chez Nintendo, hein. Je sais pas ce qui se passe chez Nintendo et les entreprises. Les entreprises comme Nintendo, ils font plus que des mauvaises décisions, ce qui fait qu'à chaque fois, voilà, on sait pas s'amuser, on se fait censurer, on se fait manipuler, on peut pas profiter, c'est casse-couille. C'est ça aussi le problème. Nintendo, ils veulent bannir les fangames, alors que Sega, eux, y a pas de problème, on peut faire des fangames. C'est ça le problème, je sais pas... Franchement, Nintendo, j'ai l'impression qu'ils perdent en crédibilité. Il y a des moments, je me dis que j'ai envie de couper les liens avec Nintendo parce que c'est pas possible de faire des trucs pareils. Par exemple, le drama avec Smash Bros Melee Online, ce qui fait qu'à cause de ça, il y avait le hashtag FreeMelee et tout. Non mais bordel quoi, Nintendo, les entreprises doivent arrêter de faire des décisions pourries. C'est comme ce qui s'est passé avec le drama là, avec United, que les développeurs ne font plus confiance à United à cause de ce qu'ils ont annoncé. Ça va être la même chose pour Nintendo et les entreprises, hein. Alors il faut arrêter de faire des décisions pourries, je sais pas moi. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus que des cons sur Terre, hein, depuis le confinement comme les trollers de ma chaîne. Et j'ai aussi l'impression que les entreprises qui gèrent Nintendo et tout ça, c'est des gens cons et teubés, hein. Je sais pas, faudrait faire une réforme, faudrait faire une nouvelle loi pour que les entreprises arrêtent d'abuser et de faire des décisions comme ça. Parce que si ça continue comme ça va faire du mal à leurs entreprises. Plus personne n'ira acheter des jeux Nintendo, ils feront plus confiance, hein. C'est ça qui va m'inquiéter, hein. S'ils continuent à faire ça, ça va être une cata, mais bon. Voilà, du coup les amis, c'est pour vous parler concernant Nintendo qui veut porter plainte contre Yuzu. Et honnêtement, voilà, c'est quand même, c'est dégueulasse. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, donc c'est marqué que Nintendo veut attaquer le Yuzu à la justice. Voilà, donc vous avez vu plusieurs articles qui expliquent à propos même des vidéos des youtubeurs, hein, qui ont parlé aussi de ça récemment. Vous avez vu ce qui s'est passé, honnêtement. Voilà, après je peux vous montrer d'autres articles, voilà, hein, si vous voulez voir les articles.
Mais voilà, pour être honnête avec vous, moi je suis vraiment inquiété pour, je suis très inquiet pour l'avenir du jeu vidéo parce que s'il n'y a plus les émulateurs, bah on pourra plus préserver les jeux classiques. C'est ça qui est vraiment dégueulasse. Voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles. Alors, Nintendo attaque l'émulateur Yuzu en justice. Alors, fonctionnel depuis octobre 2018, l'émulateur Yuzu permet de simuler une Switch assez fidèlement sur son PC ou sa machine Android. Si la prouesse technique peut être saluée, l'équipe de développeurs Trophy Ice, donc c'est eux que Nintendo y vise, est maintenant attaqué en justice par Nintendo, qui argumente que le logiciel félicite drastiquement le piratage de leurs jeux récents. Ce qui n'est certes pas faux d'un point de vue, ça c'est vrai, mais après c'est un autre détail. En effet, l'émulateur Yuzu est plutôt unique dans le paysage de l'émulation puisque reproduisant fidèlement une machine activement exploitée par son fabricant, beaucoup de petits malins l'ont donc utilisé pour glaner les dernières sorties sans débourser un copec. Par exemple, le forum de Reddit a survécu quelques années avant que des utilisateurs trop entreprenants diffusent une version dérobée de Zelda. Et aussi que le jeu Zelda, on pouvait jouer avant sa sortie. Les avocats de Nintendo argumentent d'ailleurs que leur monde ouvert a été piraté 1 million de fois rien qu'en mai 2023. De même, le média Kotaku s'est retrouvé en bisbille avec l'éditeur japonais quand le journaliste Zach Ziwens a promu des versions émulées de Metroid Dread dès la sortie. L'article a fini par être modifié, mais la version originale proposait tout ce qu'il vous faut, c'est un émulateur Switch et un PC correct. Vous pouvez alors jouer à Metroid Dread sur votre ordi dès aujourd'hui, quoi. Nintendo peut donc sérieusement argumenter devant les tribunaux que Yuzu est un outil de piratage avant d'être un logiciel assistant à la préservation de leur catalogue. Vu les usages promus et reconnus par les utilisateurs comme les médias anglophones, avec Yuzu, rien n'empêche un utilisateur d'obtenir et utiliser des copies illégales de virtuellement n'importe quel jeu conçu pour la Switch sans payer un centime à Nintendo ou n'importe quel autre développeur. Yuzu transforme des machines quelconques en outils à enfreindre massivement la propriété intellectuelle de Nintendo et ses partenaires. D'après l'éditeur de Kyoto, plus de 20% de liens de téléchargement de ROM pointent directement vers Yuzu. Ok. Nintendo relève également que le Patreon des développeurs engrange plus de 27 000 € chaque mois. L'idée est de montrer aux tribunaux que ses créateurs entretiennent un juteux business fondé sur le pratique admise du piratage. L'accusé et ses agents sont parfaitement conscients que Yuzu est utilisé pour contourner nos protections et faciliter le piratage à grandes échelles. Une si grande échelle que le Valve avait accidentellement diffusé une publicité pour le Steam Deck en octobre 2022 où l'émulateur trônait fièrement sur la machine. En soi, l'émulation est légalement protégée depuis des décennies. Si ces usages piratés sont reconnus par la justice, leur responsabilité dépend uniquement des utilisateurs individuels. Vous pourrez par exemple utiliser un émulateur légalement si vous possédez les consoles et jeux simulés. De nombreux émulateurs comme l'émulateur PS3, RPC3 et Yuzu demandent d'utiliser vos propres fichiers console pour activer la machine. Mais d'après l'avocat John Lutterman, interrogé par Ars Technica, Yuzu partageait des tutoriels un peu trop généreux. La place de Nintendo décrit en détail le guide de démarrage fourni par Yuzu sur son site internet. Ce guide fournit des instructions détaillées pour jouer à des jeux commerciaux avec Yuzu en piratant votre Switch. Pour obtenir les clés de chiffrement et le fichier des jeux, ce guide inclut aussi des liens vers des outils externes pouvant directement briser le chiffrement de la console ou un de ses jeux. Nintendo relève donc que les développeurs de Yuzu reconnaissent ouvertement qu'utiliser l'émulateur demande de pirater une Switch. Selon Lotterman, des instructions tutoriels ne sauraient être des moyens de contournement direct, mais l'équipe Yuzu aurait toutefois dû prendre ses distances avec la distribution de clés permettant d'utiliser le logiciel à loisir. Les instructions détaillées sur le serveur Discord et le fait qu'il sache évidemment comment utiliser Yuzu, tout cela à minima problématique. Voilà, toutefois les arguments légaux de Nintendo ne sont pas infiables. Le constructeur affirme notamment qu'il n'existe aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer à des jeux Switch. C'est faux. Aux États-Unis, où sont attaqués les développeurs, le US Copyright Office permet de librement copier les logiciels achetés tant que ces copies ne dépassent pas le cadre personnel. Ainsi, un acheteur pourrait dump un jeu de la Switch et jouer à travers Yuzu si sa console venait à défaillir. Ça aussi, si la console a des problèmes, ce serait un archivage tout à fait légal. Nintendo refuse ces définitions et martèle que les acheteurs n'ont que l'autorisation d'utiliser leur copie achetée sur une console Nintendo Switch qui n'est pas modifiée, non modifiée. Il va être difficile de contredire la loi américaine, avec la loi américaine. Que va-t-il maintenant se passer? D'après John Lutterman, si Nintendo gagne
gagne ce procès, les jurisprudences établies pourraient sérieusement secouer la scène émulation. Mais ils pensent pas que l'affaire ira jusqu'au tribunal, à moins que Yuzu ait des fonds inattendus. La page officielle de l'émulateur sera certainement supprimée et le logiciel survivra sans être distribué par l'équipe originale. Donc s'ils vont perdre le procès ou un truc comme ça, en étant diffusé sur le matelot par la communauté. Waterman s'inquiète tout de même du futur de l'émulation. Nintendo n'attaque pas que le concept fondamental de l'émulation comme processus légal, il s'attaque aux outils et techniques nécessaires pour émuler. L'émulation est une chaîne d'outils et procédés. Nintendo n'a pas besoin de détruire chaque maillon pour la battre. Nintendo exige actuellement des dommages et intérêts, donc voilà, et le retrait immédiat, ainsi que la cession du développement de Yuzu. Les créateurs n'ont pas réagi publiquement. Remarquez que Yuzu est un logiciel open source et l'équipe actuelle tombe, rien n'empêche des ingénieurs plus discrets de reprendre le développement. Voilà, du coup, bah voilà, c'est que du coup, Nintendo veut poursuivre en justice Yuzu, et comme Yuzu c'est un logiciel open source aussi, bah les gens ils peuvent réutiliser Yuzu pour le code et tout, enfin un truc comme ça, mais voilà, c'est vraiment des trucs comme ça, ouais. Ouais, bon écoutez les amis, je suis désolé si vous entendez mes chats qui miaulent, il y a mon chat qui miaule, hein. Oh bah ça écoutez, hein, j'en peux rien aussi, c'est vrai que je suis dans le salon. Ouais, bon écoutez, hein, ça, si vous entendez du bruit, si vous entendez mes chats, bah voilà, c'est mes chats qui miaulent parce que mes chats, vous savez, mes chats ils sont amoureux et tout. Bon voilà, on va juste continuer la vidéo. Ouais, bah écoutez les amis, je suis désolé si vous entendez des chats, mes chats miauler, mais bon, je sais pas faire autrement, hein, c'est mes chats ils font ça, mais bon. Bon voilà, du coup, alors, Nintendo agit en justice pour fermer Yuzu, un célèbre émulateur de jeux de la Switch, ok. Le constructeur japonais Nintendo a engagé un procès aux États-Unis contre l'émulateur Yuzu pour violation du droit d'auteur et aide au piratage de ses titres. Nintendo, à nouveau devant les tribunaux, le constructeur de consoles japonais a engagé en cette fin de mois de février une action en justice contre l'émulateur Yuzu, un logiciel permettant de recréer d'autres logiciels comme des jeux vidéo. Le début de ce procès mené dans les rondes Island aux États-Unis a été repéré par le journaliste, donc voilà, sur Twitter. Et là vous avez aussi des images, vous avez les images du dossier juste là, donc marqué comme ça, écrit comme ça. Alors dans sa plainte, Nintendo accuse Yuzu de faciliter sciemment le piratage de ses contenus en contournant certaines parties du chiffrement utilisé par l'entreprise pour protéger ses propriétés intellectuelles. L'émulateur fournirait des instructions détaillées sur la manière de faire fonctionner des copies illégales de jeux Nintendo Switch sur des ordinateurs au Steam Deck. Les développeurs de Yuzu auraient eux-mêmes piraté ou rétrocréé des jeux de cette console portable. Ok, 1 million de copies piratées. Le goût de ce possible parasitage pour Nintendo pourrait être important. Selon ses dires, une version piratée de son jeu Zelda Tears of the Kingdom aurait été téléchargée plus d'1 million de fois avant même la sortie officielle. Ce genre particulier aurait fait bondir la popularité de l'émulateur à 50%. Concurrencé par ce piratage à une échelle colossale, d'après ce qu'ils ont dit Nintendo, la firme japonaise demande réparation. Outre la suppression de Yuzu, Nintendo requiert un montant inconnu des dommages et intérêts. L'entreprise serait-elle dédommagée ou risque-t-elle de ne pas obtenir de gain de cause? Comme le relève le site américain The Verge, un précédent juridique existe et place la question des émulateurs dans une sorte de flou juridique. L'émulateur Dolphin, donc l'émulateur de la Wii et la GameCube, qui permet de simuler la Wii et la GameCube, avait déjà été menacé par Nintendo. Ça c'est quand l'émulateur allait arriver sur Steam. Face aux mastodontes de l'industrie, les petits groupes ont tendance à renoncer dans leur propre initiative plutôt que de s'engager dans un bras de fer légal, comme l'indique l'avocat Richard Weck aux médias spécialisés. Il paraît probable que Yuzu propose un arrangement avec Nintendo et cesse ses activités. Nintendo veut la peau de Yuzu, célèbre émulateur de la Switch. Nintendo veut terrasser Yuzu, un émulateur de sa console Switch, et l'accuse de faciliter à grande échelle le piratage des jeux. C'est une attaque frontale de Nintendo contre Yuzu, un célèbre émulateur de sa console Switch, et contre les émulateurs en général. Le géant des jeux vidéo a porté plainte contre Tropic Ace LLC, donc les créateurs de Yuzu, devant un tribunal américain le 27 février dernier, rapporte le journaliste américain Stephen Tollio. La firme japonaise a littéralement décidé de faire disparaître cet émulateur open source, donc open source, qui permet à des utilisateurs de passer par des ordinateurs ou des smartphones Android pour faire tourner les jeux de la Switch. Les émulateurs permettent de reproduire les fonctions des consoles en interprétant et en décodant les jeux vidéo.
Jusqu'à présent, l'émulation des jeux n'est pas illégale en soi, à partir du moment où on possède la console et le jeu en question. Elle permet de continuer de jouer à des jeux ou des consoles qui ne sont plus commercialisées. C'est aussi pour ça que c'est important de préserver les jeux classiques. Mais ce qui a particulièrement agacé Nintendo est que Yuzu a permis à des joueurs de jouer à Zelda Tears of the Kingdom avant la sortie officielle, ce qui lui aurait constitué un manque à gagner important. Yuzu accusé de faciliter le piratage à grande échelle. Dans l'action en justice de Nintendo, Yuzu est accusé de faciliter le piratage à grande échelle. Concrètement, Nintendo reproche à Yuzu de donner un véritable mode d'emploi bien trop détaillé pour contourner les mesures de protection et les techniques de chiffrement de la console ou ses jeux. De quoi permettre de faire fonctionner son Switch, la console était toujours commercialisée, les jeux de l'éditeur, donc Tears of the Kingdom. L'émulateur propose aussi des liens vers plusieurs systèmes externes qui cassent directement les techniques de chiffrement de la console ou des jeux. Pour Nintendo, Yuzu viole ses droits d'auteur. Yuzu était principalement connu pour contourner plusieurs clés de chiffrement de la Switch en permettant à ses utilisateurs de jouer au jeu. Yuzu violerait les dispositions anti-contournement de l'Union américaine, donc le DMCA. Pour l'entreprise, il n'existe aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer à des jeux Switch. En achetant un jeu Switch, l'utilisateur ne pourrait jouer à ce jeu que sur une console Switch modifiée. Pardon, excusez-moi. Est-il soutenu dans la plainte? Ces auteurs ajoutent que Nintendo a le droit de décider si et quand entrer dans le marché des jeux pour des plateformes autres que sa propre console. Ouais, c'est vrai que les jeux Nintendo, c'est pas sur la PS4 par exemple. Le géant japonais demande des dommages et intérêts salés, en plus d'en donner que Yuzu sait ses pratiques, mais ce n'est pas tout. L'entreprise veut littéralement effacer l'émulateur. Elle demande à ce que ses noms de domaine, ses URL, ses formes de discussion, ses comptes et tout ça soient supprimés. Pour un avocat interrogé par le média ARS Technica, les arguments développés par Nintendo ne sont pas tout à fait exacts. Un contrat de licence n'imposerait pas de manière absolue à ce que le jeu acheté soit strictement limité à la Switch. Ok, Nintendo poursuit les développeurs de l'émulateur Yuzu Switch, dénonçant un piratage à une échelle colossale. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, Yuzu qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Switch sur d'autres plateformes comme le Windows, transforme les appareils informatiques en outil de violation massive de la propriété intellectuelle des œuvres protégées par le droit d'auteur de Nintendo et autres. Selon le dépôt de plainte, plus précisément, Nintendo a accusé Yuzu de contourner illégalement les couches de cryptage de la Nintendo Switch pour permettre de jouer à des jeux sur d'autres plateformes, arguant que sans un tel cryptage, les utilisateurs ne peuvent pas jouer à des jeux non autorisés sur PC. Nintendo a affirmé que le développeur principal de Yuzu, connu en ligne sous le nom de Buenye, a publiquement reconnu que le site internet de Yuzu donne des instructions aux utilisateurs leur apprenant à pirater leur console Switch et à faire des copies non autorisées. Nintendo demande 2500 $ pour chaque violation des dispositions anti-contournement et du Digital Millennium Copyright Act aux États-Unis, ainsi que 150 000 $ pour chaque violation du droit d'auteur. L'entreprise japonaise a également demandé au tribunal de saisir, de mettre sous séquestre et de détruire toutes les copies de l'émulateur Yuzu, ainsi que les logiciels, les matériels et tout ça. Donc du coup, si j'avais installé Yuzu, je suis obligé de le supprimer, ou Nintendo va me poursuivre en justice. Non mais là, c'est du n'importe quoi. Les émulateurs ne sont pas indistinctement illégaux, bien qu'ils puissent l'être si les utilisateurs piratent des jeux pour jouer. C'est la raison pour laquelle Nintendo accuse Yuzu de faciliter le piratage au lieu de le commettre purement et simplement. L'émulateur Yuzu est soutenu financièrement par un Patreon, voilà, qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à des versions anticipées, à une meilleure assistance technique et un accès à son canal Discord. Le Patreon compte plus de 7400 membres. Alors, Nintendo s'en prend à Yuzu, l'émulateur qui rend les jeux Switch accessibles sur PC. Ce n'était qu'une question de temps avant que Nintendo ne porte plainte contre Yuzu, l'émulateur de Switch sur PC. Voilà qui est fait, l'éditeur de jeux vidéo japonais exige la suppression, ainsi que le paiement de dommages et intérêts par les créateurs. Alors que Nintendo cherche un moyen de poursuivre Palworld en justice, donc Palworld, ses avocats ont trouvé une autre cible en attendant. L'éditeur de jeux vidéo porte plainte contre les créateurs de l'émulateur Yuzu, capable d'émuler sur PC et Android les jeux de la Switch. Les avocats de l'entreprise japonaise affirment que l'émulateur facilite le piratage et viole la loi. Dans le dépôt de plainte repéré par nos homologues de GameFi, Nintendo affirme que Yuzu contourne illégalement son chiffrage logiciel. Nintendo veut maintenant deux choses, non seulement que les créateurs de l'émulateur retirent de la circulation, mais aussi qu'ils payent des dommages et intérêts. Le montant demandé n'a pas encore été précisé, mais nul doute que la facture sera salée. Pour Nintendo, Yuzu n'offre pas simplement un logiciel de déchiffrement. L'émulateur facilite le piratage parce qu'il ne fournit que les moyens de jouer à des titres de Switch piratés. Les jeux obtenus légalement et ne fonctionnent pas via Yuzu, seul logiciel violant le droit d'auteur le peuvent.
De plus, le document décrit longuement les façons dont Yuzu aurait porté préjudice à Nintendo. Les créateurs de l'émulateur auraient notamment profité d'une augmentation significative des dons sur la plateforme de financement Patreon, au moment où Zelda Tears of the Kingdom fait l'objet d'une énorme fuite avant la sortie. Nintendo recourt à nouveau aux avocats contre un émulateur. Yuzu existe pourtant depuis quelques années. Nintendo ne semblait pas jusqu'ici s'émouvoir de l'existence de l'émulateur, mais avec la sortie du Steam Deck, Yuzu s'est attiré les foudres de Nintendo. En effet, combiné à l'émulateur, la console portable de Valve fournit la possibilité de jouer à des jeux Switch comme sur une véritable console Nintendo. Ok, c'est la preuve encore une fois que le géant nippon est particulièrement disposé à dégainer les avocats. L'année dernière, ceux-ci avaient exigé au nom de Nintendo que Discord relève l'identité d'auteur d'une fuite de Zelda Tears of the Kingdom. Cette fuite ne concerne pourtant qu'un livret numérisé de l'édition de luxe avec des dessins concept du jeu. En juillet, Nintendo demandait à Steam d'exclure un autre émulateur de sa plateforme, Dolphin, qui permet de jouer aux jeux classiques de la GameCube. Et du coup, dernier article. Alors, Nintendo attaque Yuzu en justice, l'émulateur Switch est en danger de disparition. Nintendo n'aime vraiment pas qu'on touche à ses propriétés intellectuelles, ça on le sait. L'entreprise est assez intransigeante et l'utilisation de ses personnages aux consoles sans son consentement peut entraîner des réactions violentes de la part de l'entreprise. C'est pour ça que les gens qui font des fangames ou qui postent leur musique comme Jiva Sonner, ou même faire des tournois de Smash Bros Melee, bah Nintendo ils sont très stricts, ils suppriment tout, hein. Depuis quelque temps déjà, l'entreprise japonaise a entamé une véritable guerre contre l'émulation. Nintendo n'est pas tendre et essaye sans cesse de faire cesser cette pratique qui, selon lui, cause du tort. Nintendo a intenté un procès contre les créateurs de l'émulateur de la Nintendo Switch, donc Yuzu. La plainte affirme que Yuzu a été conçu pour faciliter l'utilisation des jeux piratés, notamment The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui tourne d'ailleurs en 4K sur l'émulateur. Donc c'est ce qu'on a vu, le tweet et tout. L'émulateur Yuzu va-t-il disparaître? Actuellement, Nintendo demande des dommages et intérêts et la fermeture de l'émulateur. L'entreprise faisant valoir que Yuzu a bénéficié de dons accrus sur Patreon lorsque le jeu a été dévoilé en ligne. Bien que les émulateurs soient légaux, télécharger des jeux piratés pour les utiliser sur ceux-ci ne l'est pas. La plainte souligne également le rôle des sites de téléchargement de ROM, affirmant qu'un nombre significatif de ces sites ont encouragé l'utilisation de Yuzu. La légitimité de l'action en justice de Nintendo est discutée. Certains considèrent que le DMCA pourrait lui fournir un argument solide. D'autres estiment que la Switch étant toujours une console actuelle, l'utilisation d'émulateurs pourrait être justifiée. C'est probable aussi, hein. Il est possible qu'en cas de victoire de Nintendo lors du procès, que l'émulateur ne soit plus disponible. De plus, ses créateurs risquent une grosse amende. Comme dit plus haut, Nintendo est assez vindicatif dans ce genre de cas et il est synonyme de mauvaise presse pour l'entreprise. Il est dommage de voir l'entreprise agir de la sorte pour des raisons qui sont purement mercantiles. Surtout qu'à force de vouloir gagner sa guerre contre l'émulation, l'entreprise adopte des pratiques pouvant être préjudice pour les jeux. En effet, dernièrement, Nintendo avait fait appel à des nouveaux, pour permettre l'installation du logiciel anti-piratage sur les jeux de la Switch. Cette décision n'avait pas été bien accueillie par les joueurs. En effet, des nouveaux est reconnu pour impacter les performances de jeu, ça c'est vrai. La firme japonaise ne risque certainement pas de perdre de consommateurs. En revanche, son image publique pourrait être entachée par un énième procès. Bah oui, c'est Nintendo et les entreprises continuent à faire des mauvaises décisions comme United. Et bah plus personne fera confiance à ces entreprises. Non mais faut arrêter ça quoi. Faut se réveiller quoi. Il est vrai que cette pratique pourrait représenter une perte d'argent sèche pour Nintendo. Cependant, elle ne va pas probablement l'empêcher de faire du profit. En ce qui concerne Yuzu, il va falloir attendre afin de savoir ce que la justice réserve à l'émulateur. Bon voilà. Du coup, bah ça va partir en procès et on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui va se passer entre le procès de Nintendo et Yuzu pour voir si l'émulateur sera ban ou des trucs comme ça. On verra peut-être ça prochainement, hein. On verra ça, mais j'espère en tout cas qu'ils vont pas bannir les émulateurs parce que c'est important pour préserver des jeux, sinon ce serait vraiment une catastrophe. Bon voilà, du coup les amis, c'était une vidéo pour vous parler concernant Nintendo qui veulent bannir et porter plainte contre Yuzu. En tout cas les amis, qu'est-ce que j'ai à dire? Quel est mon avis? Je suis tout simplement pas content, je suis attristé parce que les émulateurs sont importants pour préserver des jeux. Mais après, c'est vrai que pirater les jeux, c'est pas bien. Mais après, si dans le futur, là, d'ici 10, 15, 20 ans, la Switch deviendra obsolète et qu'il sera plus vendu, on fait comment pour jouer à des jeux classiques? Alors, on fait comment? À part si on a toujours la Switch, hein, si la Switch, si j'ai par exemple ma Switch, si les cartouches de jeu et tout ça fonctionnent toujours bien après plusieurs années, ça va. Mais si c'est pas le cas, comment on fait pour jouer à des jeux classiques? C'est ça qui est chiant, hein, mais bon, après...
Moi, je serais pas vous le dire, hein. Ça, faudra voir avec Nintendo et dans le futur. Mais j'espère vraiment que les émulateurs vont rester, ainsi que pour préserver les jeux, parce que sinon, ce serait vraiment une catastrophe. Voilà les amis, en tout cas, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, que pensez-vous de Nintendo qui veulent porter plainte contre Yuzu et bannir l'émulateur? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je pense que Yuzu ne sera pas le seul émulateur qui va disparaître. Donc, je pense que Nintendo va s'attaquer aux autres émulateurs de la Switch et d'autres consoles. C'est tout simplement dégueulasse. Mais voilà, bon voilà, vous savez déjà de ce qui se passe. Voilà, vous savez déjà, hein, c'est vrai que les entreprises n'arrêtent pas de faire des mauvaises décisions pour nous empêcher de s'amuser et de nous pourrir la vie. Quand essayent de jouer à des fangames, de créer des fangames, mettre des musiques et tout, Nintendo ne veut pas. Mais bon, ça fait déjà depuis des années que Nintendo et les entreprises font des décisions vraiment nulles à chier. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tout le monde est mécontent parce qu'ils abusent, ils font des décisions pourries. Franchement, voilà, c'est comme j'avais déjà expliqué, à un moment, si ça continue comme ça, si les entreprises continuent à faire des mauvaises décisions pourries, bah plus personne ne ferait confiance à Nintendo. C'est comme les développeurs pour United, ils font plus confiance. Si ça continue comme ça va être la faillite de l'industrie, hein. À un moment, je sais pas. Faudrait que le gouvernement et tout ça, ils sortent une loi, ils nous fassent une loi ou qu'ils fassent quelque chose là, parce que c'est plus possible là. Nintendo, il faut qu'ils arrêtent d'abuser et de vouloir censurer les fangames, les musiques et tout ça. C'est pas juste quoi. Faudrait qu'ils arrêtent de faire ça, mais voilà. Je sais pas pourquoi Nintendo ils veulent à ce point-là pour bannir les émulateurs, nous empêcher de faire des trucs quoi. C'est ça qui est dégueulasse. Déjà que Nintendo ils ont fait des règlements pour les tournois et tout ça, c'est dégueulasse quoi. Mais bon, après, ça m'étonne pas. Voilà, faut vraiment que les entreprises arrêtent de faire des mauvaises décisions, sinon ils vont perdre des fans, hein, ça c'est sûr, mais... Moi, j'ai pas envie de couper les liens avec Nintendo. J'aime bien Nintendo, j'aime bien leurs jeux, je suis un grand fan depuis mon enfance. Mais à un moment, il faut se réveiller, quoi. Mais voilà, quoi. C'est depuis le confinement en 2020, comme les trollers, bah, il y a plus que des gens teubés, hein. Il y a vraiment plus que des gens teubés, hein. Depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés. J'ai l'impression que sur les entreprises, ils ont engagé des gens teubés, des gens cons, hein. C'est pas possible. À un moment, il faut se réveiller. Les entreprises doivent se réveiller, de remonter la force. Parce qu'après, s'ils continuent à faire des décisions aussi pourries comme ça, bah forcément que ils vont perdre des consommateurs, ils vont perdre des fans, quoi. Voilà, quoi. Faut vraiment qu'ils changent... qu'ils fassent quelque chose, qu'ils arrêtent de faire des décisions pourries, hein. Nintendo essaie de nous rendre heureux, nous surprendre quand c'est des Nintendo Direct avec des annonces de jeux incroyables, mais aussi Nintendo il fait des trucs comme ça derrière, c'est dégueulasse. J'espère en tout cas que Nintendo ne va pas bannir les émulateurs parce que sinon la préservation des jeux classiques ce serait fini, hein. Et ça c'est vraiment dommage parce que les émulateurs, voilà, c'est comme je l'ai dit, les émulateurs sont très importants pour la préservation des jeux classiques. Mais bon, franchement, je sais vraiment pas ce qui se passe avec Nintendo et les entreprises, ils font plus que des décisions pourries, c'est ça qui commence à me saouler. Parce que si ça continue comme ça, je risque moi aussi de couper les liens avec Nintendo et de plus rien faire quoi. Je comprends pas, c'est ça que je comprendrais pas et ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, j'espère vraiment que les entreprises vont arrêter de faire leurs conneries, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose. Parce que là, s'ils continuent à faire des mauvaises décisions, tu m'étonnes, tout le monde va finir par... couper les liens et plus faire confiance. Moi, j'ai pas envie que ça arrive après que l'industrie devient en faillite, hein. Mais bon, ça, faudrait que Nintendo, les entreprises se réveillent un peu, qu'ils arrêtent de faire des décisions pourries. Mais ça, c'est comme ça. Bon, voilà, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis pas content. J'espère vraiment que Nintendo ne va pas bannir les émulateurs parce que sinon... je sais pas comment on va faire. Après, il y a aussi d'autres émulateurs de la Switch. Il n'y a pas que Yuzu qui pourrait aussi être poursuivi en justice. Mais honnêtement, voilà. Faut vraiment que Nintendo et les entreprises arrêtent de faire leur mauvaise décision de faire ça. Parce qu'à un moment, tout le monde ils vont mettre à dos tout le monde, y compris moi. Et après, ce sera la catastrophe. Bon, allez, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais bon, après... c'est vrai que Nintendo, les entreprises, ils font des trucs têtus. C'est vraiment... ça part vraiment en couille le monde à cause des gens teubés, hein. Depuis le confinement en 2020, il y a de plus en plus de gens teubés qui font des conneries, des guerres et tout, comme les trollers de ma chaîne, pour harceler et faire des trucs. Franchement, j'en peux plus. À un moment, je vais finir par disparaître de ce monde. Je vais finir par quitter cette planète parce que il y a plus rien qui va dans ce monde. Il y a toujours des trucs, c'est chiant. Je sais que vous aussi, vous avez marre aussi, mais c'est chiant. Bon allez, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis. À bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.